J'ai connu Bassac dès mon enfance. Je sais à quel point aussi ce lieu où souffle l'esprit était important pour mon oncle François Mitterrand, qui s'y rendait régulièrement, et cela depuis sa propre adolescence. Je sais aussi à quel point ce lieu est emblématique de la Charente, une terre de haute spiritualité, sur le chemin même de Compostelle. Je sais enfin à quel point nous avons besoin, dans les temps que nous vivons, de lieux qui renferment une qualité de spiritualité qui fait défaut, par ailleurs, dans nos vies quotidiennes le plus souvent. C'est pourquoi le projet de rendre à Bassac sa dimension cultuelle, spirituelle, intellectuelle et artistique est un projet qui me semble essentiel aujourd'hui. L'Europe est couverte d'abbayes. Beaucoup, hélas, tombent en déshérence. En France, un groupe de gens particulièrement motivés veille à contrecarrer ce phénomène et veille aussi à ranimer les abbayes qui peuvent l'être. C'est le cas de Bassac. Son patrimoine architectural est d'une extrême beauté. Sa situation géographique est idéale et son passé, son histoire, tout ce que l'on ressent lorsqu'on parcourt ces espaces, le long des murs, dans les lieux, dans l'église, dans les alentours, tout incite à la réflexion et aussi à prendre le temps qui est le nôtre aujourd'hui avec peut-être un peu plus de distance, un peu plus de réflexion pour en faire quelque chose qui soit vraiment utile à notre vie quotidienne et puis aussi, surtout, à la vie de ceux qui viendront après nous, nos enfants, nos familles, les visiteurs. C'est pourquoi refaire vivre ou faire revivre Bassac me semble un projet éminemment important, pas seulement sur tous les plans que j'ai rappelés, mais aussi pour chacun des donateurs qui aura le sentiment d'avoir participé à une grande œuvre visible, sensible, et une grande œuvre aussi pour leur vie spirituelle propre. Le sentiment de s'être dit « j'ai aidé Bassac à revivre », c'est un sentiment qui portera pas seulement la satisfaction immédiate de faire un beau geste, mais qui marquera chacun des temps qui restent à vivre pour celui qui l'aura accompli.